Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais lire l'Apocalypse de Saint Jean dans la Bible de Jérusalem. Je vais procéder ainsi. J'annoncerai d'abord les titres et sous-titres. Le premier chapitre commence par un prologue du verset 1 au verset 3 et se poursuit par une grande partie qui couvre également le deuxième chapitre. Donc, première partie, les lettres aux églises d'Asie, qui se subdivisent dans le premier chapitre par une adresse et une vision préparatoire, et dans le deuxième chapitre, par les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Donc je lis. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Toutes ces visions. Heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises d'Asie. Grâce et paix vous soient données par Il est, il était et il vient. Par les 7 esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté de prêtres, pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance, en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix clamer, comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et, au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture d'or. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié ou creusé, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant, et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds, comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Le vivant, je fus mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et des 7 candélabres d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 candélabres sont les 7 églises. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Allons. Rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïtes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église de Smyrne écrit, ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. Je connais tes épreuves et ta pauvreté, tu es riche pourtant,
et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juifs, une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. À l'ange de l'église de Pergame, écrit. Ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam. Ils incitaient Balak à tendre un piège aux fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Ainsi, chez toi aussi, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Allons, repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit. Ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente, et les pieds pareils à de l'airain précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Tes œuvres vont sans cesse se multipliant, mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible, s'ils ne se repentent de leur conduite. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Ainsi, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous paierai chacun selon vos œuvres. Quant à vous autres, à Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau, du moins ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera comme on fracasse des vases d'argile. Ainsi moi-même j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Sardes, écrit. Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Allons, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole, garde-la et repens-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. À Sardes néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit. Ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. S'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et, disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan, ils usurpent la qualité de juifs, les menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'aime. Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour je te garderai de l'heure de l'épreuve,
qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qu'il entende, ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Laodicée écrit. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud, que n'es-tu l'un ou l'autre. Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas? C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ainsi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en vêtir, et cacher la honte de ta nudité. Un collier enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises.